Bonsoir, bienvenue, il est presque 20 h, bienvenue dans cette édition spéciale. Donald Trump est donc en route au moment où l'on se parle pour Washington, de retour de sa visite de 2 jours en Chine. Il devrait atterrir ce soir direction la Maison Blanche, alors que ses entretiens avec le président chinois n'ont à ce stade pas changé la face du monde. Que peut-il faire le président américain pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient? Son voyage à Pékin désormais terminé, serait-il tenté de reprendre les hostilités? Et si oui, quelles sont les options militaires dont il dispose encore? On va évidemment en parler avec mes invités sur ce plateau, les équipes de BFM TV sur le terrain. Mais écoutez donc comment le président américain, lui, voit les choses à ce stade. Le régime tient debout et continue de narguer les Américains sur le contrôle du détroit d'Ormuz. Les gardiens de la Révolution ont laissé entendre aujourd'hui qu'ils permettaient désormais à davantage de navires de passer par le détroit. C'est la chaîne de télévision d'État qui a dit que plus de 30 navires avaient été autorisés à transiter au cours des dernières 24 heures par ce stratégique détroit. Et écoutez ce que dit là-dessus le chef de la diplomatie iranienne et après on va sur le terrain. Je le rappelle pour les faits. Et c'était pour répondre à la question justement, pour rebondir sur ce que disent les Iraniens. On laisse passer les pays amis ou ceux qui ne le sont pas. La France n'en fait donc pas partie. Merci à tous les 5. On marque une toute petite pause et on se retrouve évidemment avec notre invité. Ce sera le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. Il sera avec nous sur ce plateau. À tout de suite. Il est 20 h 29, notre édition spéciale se poursuit et notre premier invité, bien sûr, est Gilles Kepel. Bonsoir. Professeur émérite des universités et spécialiste du Moyen-Orient. Je précise aussi que mardi prochain, à Paris, au Théâtre Marigny, vous participerez à un débat qui est précisément lié à ce dont nous allons parler, le retour de la guerre, bascule de l'ordre du monde. Ce sera mardi soir face à Bruno Tertré, que l'on connaît bien aussi sur cette antenne de BFM TV. Je voudrais qu'on commence quand même avec cette dernière information qui concerne le terrain et le front libanais de ce conflit au Moyen-Orient. C'est le Liban et Israël qui annoncent à l'instant la prolongation du cessez-le-feu de 45 jours. Et on va en parler avec Laura Cambeau qui est à Tel Aviv pour BFM TV. Cessez-le-feu prolongé de 45 jours, cessez-le-feu qui, malgré tout, Laura, n'a vraiment jamais existé en fait sur le terrain. Oui, Benjamin, je remercie juste le général. Sauf si vous voulez rester jusqu'au bout. Non, je vais retourner. Vous êtes sûr? Bon. J'ai un bridge tout de suite. Général Vincent Desportes, stratégie, les essentiels, la pensée et l'action, Odile Jacob. Merci beaucoup, Chef Laurent, vous m'en avez déjà donné un exemplaire. Je ne vais pas en garder un à chaque fois. Merci beaucoup. Benjamin Petrover, vous vouliez réagir sur ce que nous racontait Ulysse Gosset? Oui, c'est dur d'enchaîner cette manche. Impasse diplomatique, impasse militaire, et les Iraniens continuent de narguer d'une certaine manière les Américains en ce qui concerne la situation dans le détroit d'Ormuz. Écoutez le chef de la diplomatie iranienne sur ce qui est en train de se passer dans ce détroit d'Ormuz aujourd'hui. Et tout est possible. Vous retrouvez évidemment dans un instant Dominique Tenza pour la suite de cette édition spéciale. Merci à tous les 5. Et moi je vous retrouve demain soir. Très belle soirée.